Donc, je vais très rapidement présenter un peu l'état de l'art, oui, l'état de l'art des ressources éducatives au Maroc. Et je vais dire que notre point de départ, c'était le projet OpenMed, c'est un projet Capacity Building, c'est BHE, un Erasmus Plus qui a été lancé en 2016. Et automatiquement, avec le lancement de ce projet, nous avons constitué une communauté de scientifiques qui partagent, qui utilisent, qui réutilisent et qui étaient déjà prédisposés dans le cadre d'autres projets dans la production de ressources, mais pas les ressources éducatives libres. Et nous avons fait notre déclaration du Maroc, qui était une pétition signée par un large public et diffusée dans les canaux entre les chercheurs. Donc, avant d'aller vers la stratégie, ça nous a pris quand même 8 années pour constituer donc des équipes de recherche, des laboratoires dans les universités et même au niveau de l'encadrement des étudiants, au niveau des thèses sur des sujets sur la science ouverte, l'éducation ouverte, les ressources éducatives libres. Après, c'était une phase où nous avons plutôt fait plus de sensibilisation, plus de communication autour des ressources éducatives libres, euh, pour la consolidation et l'élargissement du réseau qui travaille au Maroc sur l'éducation ouverte. En 2019, il y a eu la recommandation et à partir de cette date-là, on est allé encore beaucoup plus vers le renforcement de compétences, de capacités avec les partenariats, la coopération, évidemment les levées de fonds pour pouvoir pérenniser les actions. Ça, c'était au niveau des universités. Par la suite, et en parallèle, je dirais, on a participé à un certain nombre de conférences qui étaient autour de l'éducation ouverte, la National Strategy Forum, les journées d'innovation, Ibrahim Africa, bien évidemment, à Kigali. Relief, c'était tous des conférences, des meetings, des ateliers, des workshops qui étaient autour de cette question. Je dirais, c'est des conférences où on était présent, soit on les a organisées au Maroc, soit en partenariat avec nos partenaires de la région et même au niveau international. On s'est vu créer une chaîne sur l'éducation ouverte pour un accès équitable à une éducation de qualité et inclusive. Et aujourd'hui, on fait partie du réseau, comme ça a été présenté par mon collègue Baroud du temps, dans le réseau Unitwin sur l'éducation ouverte. Donc, je comptabilise un grand nombre de webinaires, des masterclass recherche pour les doctorants, des projets nationaux, internationaux financés, des livres publiés dans des revues indexées, des programmes de formation en Afrique, au nord de l'Afrique et même au niveau européen, plusieurs papiers de recherche et des étudiants en thèse. Voilà, c'était un petit peu pour planter le décor. Alors, en ce qui concerne la mise en place d'une stratégie qu'on est en train de mettre en place, d'abord, il faut montrer l'intérêt, convaincre les enseignants à se lancer dans ce mouvement d'éducation ouverte, particulièrement sur les ressources éducatives libres. Donc, communiquer, sensibiliser avec beaucoup de canaux, former et consulter pour capacité, donner plus de capacité aux enseignants dans les universités en renforçant leurs compétences, mais aussi en mettant en place des infrastructures et finalement fidéliser, pérenniser, trouver des modèles de financement pour rendre la chose de côté institutionnel avant d'aboutir à une réflexion qui aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, nous la menons dans le cadre du plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Et nous y arrivons. Donc, avec un ensemble de projets, je citerai la première initiative à démarrer. Il s'appelle UCAMOOC. UCAMOOC, on l'a bien compris, ça fait référence au MOOC. C'était une initiative low cost qui a permis aujourd'hui d'être visible à plus de 30 millions de visiteurs avec la production de 940 capsules et cours. L'Université Maroc Numérique, c'était une plateforme de type France Université Numérique en marque blanche. Le projet OpenMed, je l'ai cité. Un autre projet de plateforme ouverte de travaux pratiques pour l'enseignement des activités pratiques. Le projet Formarel, c'est un projet
de l'Agence universitaire de la francophonie qui est mis en place au Maroc pour former les éducateurs au niveau de l'éducation nationale dans les académies. L'université ouverte at Maroc, c'était un projet réfléchi avec l'université de Nantes pour renforcer les compétences des personnels de l'enseignement supérieur. Un nouveau projet, c'était avec ICESCO qui a été soutenu, financé par la Fédération des universités du monde islamique, c'est Open Education Development Skills, qui a duré 2 ans et on a pu former 186 enseignants-chercheurs de 112 universités et dont 84 ont été certifiés selon un référentiel. La plateforme aujourd'hui que nous menons, c'est la plateforme nationale pour l'enseignement à distance et la digitalisation avec la fondation OCP et qui aujourd'hui produit environ 182 MOOC, les vrais MOOC, je dirais, à la Coursera, qui sont différents parce que c'est en mode ouvert, avec un accès ouvert. Il n'y a pas de restrictions pour se connecter. L'OpenMed Scholar, c'est aussi un projet qu'on a développé, building on open science and open education capacities across the Mediterranean to support the emergence of Open Scholar, avec entre l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et la Suisse et le Maroc. C'est coordonné par l'UNIGE, l'Université de Genève. La chaire ICESCO, j'en ai parlé. Le réseau UNITU, j'en ai parlé. Et le projet qu'on a aujourd'hui, c'est OER Policy, c'est mettre en place une stratégie et une politique sur les ressources éducatives libres. Et finalement, un ensemble de projets, 4 ou 5 projets capacity building, ils sont sur le même concept et un ensemble de masterclass, un masterclass organisé pour les doctorants tous les 2 mois dans toutes les universités. Nous sommes déjà à la 3e édition et nous pensons ouvrir à l'horizon 2025 toutes les universités. Plus les projets de consultation UNESCO, ICESCO, Unimed, AUF, etc. Et la production de recherche scientifique, comme ça a été mentionné. Alors, voilà, juste pour information, demain, on lance la stratégie le dialogue stratégique pour la mise en place d'une politique nationale sur les ressources éducatives libres et la science ouverte à Rabat. Et ça va être réparti sur 4 sessions en fait. La première journée, c'est demain qu'on organise des ateliers pour lancer cette stratégie. Voilà le flyer, le programme. Et bien évidemment, notre partenaire, c'est l'UNESCO toujours, c'est le Bureau Maghreb et c'est très officiel. Donc, à partir de demain, on se lance pour lancer les 2 stratégies l'une après l'autre. On commence par les ressources éducatives libres et la science ouverte par la suite. Voilà, merci pour votre attention. Shukran ala husn tatabburukum. Merci.